Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la dernière review de l'année 2020 sur Koh Lanta. Koh Lanta des 4 terres, la finale avec les poteaux, puis le jury final, puis la partie en prime. Si vous êtes venu dans mon live hier soir, vous saviez que je n'étais pas du tout hypé pour cet épisode, que je n'attendais absolument rien. Et je pourrais me reciter, je vais me citer moi-même. Quand on n'attend rien d'un épisode, on a des meilleures chances d'être plutôt agréablement surpris. Et justement, ça a été le cas sur certaines conditions, nous allons en reparler. Mais ce qui a sauvé cette finale, c'est le scénario. Si Loïc avait été finaliste, même si je sais que c'était attendu par beaucoup de gens, on n'aurait eu aucun suspense et l'émission aurait quasiment pu s'arrêter à 10 h. Le fait qu'il y ait eu du suspense tout de même, ça a permis de maintenir l'attention des gens jusqu'à la fin. Et ça, c'est bien. Je vais faire simple. J'ai pas particulièrement aimé cet épisode. Je l'ai trouvé affreusement long, étiré, sans grand substance, sans grand intérêt sur le... Mais bon, il faut qu'on ait le gagnant. Donc il faut le regarder. Mais c'était long, c'était très long. Et au fur et à mesure qu'on a avancé dans le truc, j'ai trouvé ça un peu longuet et pas très intéressant. Mais à la base, j'avais vu que c'était annoncé minuit et quart. Ça a fini vers 23h15, 23h20. Ça va. Honnêtement, ça va. Voilà. On a échappé au pire. Pour rentrer dans le détail, je pense pas que la review sera extrêmement longue. On verra. Mais en tout cas, je vais essayer de vous expliquer quelques éléments en sachant que c'est malheureusement cette épreuve-là et ce qui se passe après s'interprète malheureusement assez peu. C'est-à-dire que c'est difficile de rajouter de la valeur ajoutée, de mettre de la valeur ajoutée sur cette partie-là de l'émission, tout simplement parce que tout est visible à l'écran, il n'y a pas grand-chose à surinterpréter ou à interpréter. Je vais quand même essayer de vous apporter un petit peu les trucs que j'ai pu tirer un petit peu. Mais c'est compliqué de pouvoir analyser ce type d'épisode parce que, à part vous dire machin il est tombé, machine elle est tombée, et puis après, bah hop, tac, machin a voté, et puis c'est difficile d'être vraiment intéressant. J'ai quelques éléments à ressortir, mais voilà, c'est compliqué pour moi, en tout cas, hein, c'est compliqué pour moi de pouvoir faire cette review. Je tenais d'abord, avant d'enchaîner, par vous remercier pour cette incroyable saison encore une nouvelle fois. La plupart de mes vidéos ont encore tourné autour des 10 000 vues, voire même dépassé les 10 000 vues pour certaines. L'engouement que j'ai connu et que la chaîne a connu pendant le premier confinement avec le Koh Lanta, qui a été si populaire, a perduré. Est revenu cette année, même si ça a été moins, bien sûr j'ai pas atteint des reviews avec 30 000 ou 40 000 vues, mais en tout cas j'ai pris énormément de plaisir à faire ces reviews. Pour moi, c'est vraiment une passion de parler de Koh Lanta, de parler de ça. Même si je suis quand même content, je vais vous le dire tout de suite, je suis quand même content qu'il y ait une pause là. Et j'espère que ça va pas revenir tout de suite, mais je suis pas très confiant. Pourquoi? Parce qu'il y a l'Euro qui arrive à la fin de l'année et que Koh Lanta devra être fini impérativement avant l'Euro, c'est obligatoire. Parce que bah, là, d'un coup, les calendriers vont se remplir sur toutes les chaînes avec des matchs dans tous les sens. Ils ne se permettront pas de mettre Koh Lanta face à un match, même un match pas avec une équipe très prestigieuse, mais ils oseront pas. Donc ça sera fini forcément avant et ça commence mi-juin. Donc si ça dure à peu près 15 semaines comme ça a duré là, ça vous donne une idée un petit peu qu'il va falloir commencer un petit peu tôt. Surtout que je ne sais pas, mais il y aura peut-être des matchs amicaux, des choses comme ça qui font sauter, vous savez, des primes, etc. Donc attention. Je ne sais pas trop comment ça va se passer. Voilà, j'attends de voir. Moi j'attends de voir. Mais en tout cas... j'aimerais bien moi qu'il y ait une petite pause quand même pour que ça puisse reposer un peu la marque parce que voilà, ce serait dommage de reprendre tout de suite derrière, je pense. Je remercie toutes les personnes qui ont pris le parti de commenter mes vidéos. Je sais que j'ai moins commenté, mais j'essaye de répondre à un maximum d'entre vous, en tout cas j'essaye. Et je lis tous les commentaires, j'en like certains, etc. Et c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous et encore cette année, ça a été le cas, cette saison en tout cas. Donc je tenais à vous en remercier. Et merci à toutes les personnes qui me suivent sur mon compte Twitter, à toutes les personnes qui me suivent ici sur cette chaîne et qui commentent et qui partagent, etc. C'est grâce à vous que cette chaîne elle vit, c'est grâce à vous que cette chaîne on est bientôt à 10 000 abonnés, c'est un truc de malade mental.
J'y aurais jamais cru. Ouais, j'y aurais jamais cru et c'était incroyable. Donc merci, merci. On va rentrer dans la review. Alors, pour cette review, on va faire bref. Parce que, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas surinterprétation. Bon, déjà, on a évité le pire. Il n'y a pas eu une rediff de la discussion avec Denis et les 3 aventuriers. C'est bien. Ça veut dire que, comme je l'avais dit, l'épisode n'était pas coupé en deux, mais ils ont séparé l'orientation des poteaux. Ce qui veut donc dire que l'épisode, cette fois-ci, a été produit comme ça, ils l'ont construit comme ça, et ils ont monté comme ça à la base. Ce qui veut donc dire que la semaine dernière, c'était vraiment un parti pris de terminer avec l'interview de Denis. C'est l'autre fois, ils ont coupé comme ils pouvaient. Ils n'ont pas vraiment remonté les épisodes, ils ont juste coupé. Là, ici, ils ont fait le montage d'origine en 2 parties. Bon, les 3 vont se retrouver sur les poteaux. C'est Alexandra qui va tomber la première. Elle mérite. Ah bah, elle mérite tellement. Ensuite arrive Loïc qui va tomber, au grand regret de beaucoup de gens. Et ensuite, Brice remporte la victoire. Dans des poteaux qui ne resteront certainement pas mythiques, on va pas se mentir. Pourquoi? Parce que bah, ils sont tombés très tôt. Brice d'ailleurs n'était absolument pas en danger au moment où il tombe, où tout le monde tombe. Il était encore très stable, donc je pense qu'il pouvait tenir encore un bon moment. Et ils ont enlevé que 2 parties. D'habitude, à la 3e partie, là, boum, hein, ça dégage. Là, à la 2e partie, en fait, il n'y avait plus personne. Donc la 2e zone, vous savez, il y a 2 zones latérales, une zone à l'avant. Et bah là, on a eu besoin que de la zone à l'avant et une des zones du côté pour faire tomber les gens. Donc ça a été un peu la déception de mon côté. Mais bon, le fait que Brice gagne, ça a sauvé la finale. Je sais. Vous étiez beaucoup à vouloir voir gagner Loïc, je sais. Vous étiez beaucoup à vouloir le voir choisir. Moi non. Si Brice avait choisi Loïc, il était le roi des abrutis. Vous l'avez vu arriver, Brice, au jury final? Vous l'avez vu arriver? Vous avez des yeux comme moi? Mais vous avez vu à quel point il a été acclamé comme une rockstar, à quel point il est aimé, adulé, à quel point tout le monde l'adore, mais jamais vous le choisissez. Non mais honnêtement, soyez honnête avec vous-même. Si vous voulez gagner 100 000 €, vous ne choisissez jamais Loïc. Mais pourquoi je rage pas cette année? Alors que j'avais ragé la saison précédente. Vous allez me dire, bah, Nawel elle a fait pareil. Ah ouais, attendez. Nawel elle a pas fait pareil. Parce que Nawel, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle est arrivée, elle a fait « Oui, mais je choisis Inès parce qu'elle mérite. Parce qu'en plus, c'était une bonne camarade. Je trouve qu'elle est plus sympa que Claude. » Bah non, c'est ça. Raconte-la à la voisine, raconte ce que tu veux, mais tu l'as choisi parce que si jamais tu choisissais Claude, tu te faisais étriller au jury final. Elle a pas eu les coronesses de le dire. Elle a pas eu. Brice, au moins, il les a eu. Brice, au moins, il assume. Il est arrivé, il a dit « Moi, je choisis Alexandra parce que par rapport au jury final, c'est mieux. » Honnête. Il est honnête. Pas de problème. Moi, on se cache pas. Brice ne s'est pas caché. S'il s'était caché, il en aurait ramassé plein la gueule. Il en aurait ramassé plein la gueule de ma part. Mais là, non. Il s'est pas caché. Il a rien caché. Il a été honnête, transparent. Il a dit « Ok, je choisis Alexandra et pas Loïc parce que je veux gagner le jury final. Ou en tout cas, j'ai des meilleures chances de gagner. » Alors on dit « Oui, mais de toute façon, il a été puni puisque il n'a pas gagné au final. » Oui, mais vous avez vu à quel point il a quand même été pas loin de gagner? Et que pourtant, en plus, il a tous les défauts du monde pour gagner. Il était dans l'équipe minoritaire. Il n'a pas été dans l'équipe de l'Est. Donc, ce qui veut dire qu'il ne peut pas avoir le soutien de l'équipe de l'Est. Donc, ce qui veut dire qu'il était très très mal barré, Brice. Très mal barré, peu importe la configuration. Parce qu'il s'est retrouvé en face de quelqu'un de l'équipe de l'Est. Si jamais ça n'avait pas été quelqu'un de l'équipe de l'Est, en face de lui, par exemple Lola ou Dorian, je pense qu'il aurait pu s'en sortir de très bonne manière en faisant le même parcours, en gagnant les poteaux, etc. Je pense qu'il aurait pu cartonner. Mais là, c'était compliqué pour lui parce que, alors même si en plus, bravo à lui parce qu'il va récupérer certains votes de l'équipe de l'Est, bravo à lui, mais tout de même, c'était compliqué. Tout de suite, ça s'est compliqué. Et je trouve que ça a permis, en tout cas, par contre, de garder du suspense jusqu'à la fin. C'est-à-dire que jusqu'à la fin, on s'est dit, est-ce que c'est Brice? Est-ce que c'est Alexandra? Ça va peut-être pas se jouer à grand chose. Et effectivement, ça va se jouer à 2 votes près. C'est quand même 2 votes près, mais tout de même, si ça avait été Loïc, je pense que face à Alexandra, il y aurait pu y avoir une presque unanimité, avec peut-être 1 vote ou 2 pour Alexandra grand maximum. Et du côté de Brice, c'était pareil, 1 ou 2 votes maximum. Peut-être Fabrice, peut-être Dorian. Je pense que je m'arrête là. Peut-être Ava. Allez, 3. Terminé. J'en vois pas plus. C'était fini.
Et donc le suspense était mort à partir de 10h. Ce qui n'a pas été le cas là. Là, on a eu du suspense jusqu'à la fin. Donc tant mieux. Tant mieux. Ça a un peu sauvé la finale. Ça a sauvé en tout cas, ça a sauvé l'intérêt qu'on pouvait porter à la suite de l'émission. Mais ça n'a pas empêché que j'ai trouvé la suite particulièrement longue. Même si, surprise, alors là, je m'y attendais pas. J'ai été cueilli. Hein. Il y a Dorian qui vient, parce qu'avec Lola, et donc ils sont votés à l'orientation. Et là, alors que je vous avais dit, hein, et je l'assume, hein, non mais vous verrez, au conseil final, tout le monde va être sympa avec tout le monde, personne n'a jamais rien fait de mal, ça va bien se passer. Loïc, ça s'est très bien passé, Alexandra, voilà, tout le monde va bien, Brice aussi, Lola très bien. Et bah si, bah mon con, c'est Dorian qui a ramassé. Ah ouais, comme ça, c'est Dorian. Ah Dorian, et l'argument, alors là l'argument génial c'est, Dorian, t'es un gros stratège. Je laisse une pause pour que... Tu es un gros stratège. C'est toi qui tu n'assumes pas tes choix, machin, etc. En fait, tu comprenais très très bien le jeu. On est bien d'accord que à chaque fois qu'il y a un élément qui sortait dans le jeu, un collier, un machin, Dorian, il avait l'air complètement perdu. Il avait l'air complètement perdu. On l'a bien vu de toute façon l'orientation qu'il était bien perdu, mais de base, il avait pas l'air de comprendre tellement les tenants, les aboutissants du jeu. La seule chose qu'il a fait, c'est que quand Brice est venu le voir pour lui proposer un truc qui semblait plutôt intéressant, il a juste fait fonctionner son cerveau et il s'est rendu compte qu'effectivement c'était intéressant. Il n'a pas fait grand chose de plus, Dorian. Il n'a pas fait... C'est un stratège, ça? Je crois qu'on n'a pas la même définition de la stratégie, en fait. Hein. Dorian, pour moi, il a passé l'aventure à suivre le cours de l'eau et à suivre les meilleures alliances pour aller jusqu'au bout. Et c'est tout. Il ne faut pas chercher beaucoup plus loin. Là, ils sont montés le bourrichon, en particulier Adja qui s'est mis à gueuler. Ah, mais honnêtement, j'ai été surpris. Hein. Quand j'ai vu arriver Dorian, je dis le pauvre. Le pauvre, il est arrivé, il était perdu dans la forêt depuis 2 jours, là, on aurait pu le laisser 3 jours, il aurait jamais rien trouvé. Et là, il arrive et boum, il se fait mitrailler par Adja, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, le pauvre? Incroyable. Non mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Adja? C'est Dorian, quoi? C'est Dorian, le grand méchant loup du truc? Non mais, faut pas déconner, quoi. Ça donne d'ailleurs une bonne idée de ce que je vous expliquais hier dans le live sur la chaîne de David de Space Babies avec Felony. J'expliquais ce qui a manqué à cette saison, c'est un gros méchant loup à la fin. Et justement, bah là, si c'est Dorian, le méchant loup de fin qui est censé être critiqué, non mais attendez, oh, un peu de sérieux quoi, un peu de sérieux. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, après dites-moi, hein. Peut-être que vous me trouvez dur, mais Dorian, je l'ai vu arriver, je dis, il se fait massacrer le pauvre, mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait le pauvre? Et d'accord, je comprends pas. Je ne m'explique pas trop, d'un coup, boum. Même après Laurent, apparemment, a plus ou moins essayé de dire voilà que c'était pas qu'il avait été stratège, c'est juste qu'il a fait preuve de bon sens. Bah oui, ce qu'on appelle le bon sens, voilà, très bien. Je suis tout à fait d'accord avec Laurent. Il a fait preuve de bon sens, c'est-à-dire, voilà, il a vu des opportunités de temps en temps qu'on lui a proposées, bah, il a su les saisir. Donc, à un moment avec Lola, un moment avec Brice, etc. Bah, ah, il est pas con hein, non plus, hein, il est pas teubé non plus. Il va pas faire n'importe quoi. J'espère bien quand même. Mais est-ce que ça fait de toi un gros stratège du jeu, manipulateur et tout ce que vous voulez, et qui comprenait tout le jeu, et qui en fait, machin... Non, mais non, 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 non. Sinon, on n'a pas la même définition de ça. Voilà. Non. Puis donc va arriver Loïc, et alors là, Becca, il va tomber de sa chaise, tout le monde va être hyper déçu. C'est là que tu comprends que quasiment tout le monde était bien d'accord pour voter Loïc. Je pense qu'il y en aurait eu un ou deux, qui, comme je l'ai dit, qui n'auraient pas voté Loïc. Et quand tu vois même Dorian, il avait l'air dégoûté que Loïc arrive. Alors que pourtant, on pourrait se dire, il devrait être content parce que ça veut dire que Brice est en finale. Mais même pas, même lui avait l'air dégoûté. Donc c'est pour ça que je vous dis que je suis même pas sûr que Brice ou Alexandra, je pense que c'était mal barré, quoi. Et Loïc, bah, c'est sûr que là, il aurait gagné facilement. Donc forcément, il était déçu, Becca, etc. Et va arriver Brice et Alexandra. Il y a un truc que j'ai pas aimé, c'est je comprends pas pourquoi, alors que c'est Brice qui a gagné les poteaux, on commence pas par lui. Je trouve que ça a orienté quand même vachement, parce qu'on a commencé par dire beaucoup de compliments sur Alexandra. Pour moi, on devrait mettre la priorité d'abord à la personne qui a gagné les poteaux. C'est lui qui a choisi, c'est lui qui devrait parler en premier, qui devrait avoir les premières questions, et qui devrait parler en premier. Il devrait avoir cet avantage normalement. Là, ils ont commencé par Alexandra, et Alexandra, là, elle a été encensée dans tous les sens. Vraiment en disant qu'elle avait fait une aventure extraordinaire, etc., etc. Brice, lui, il est resté sur sa chaise à attendre. Et il a attendu longtemps, parce que ça a duré longtemps, longtemps, longtemps.
Donc déjà, ça fait son petit bonhomme de chemin. Et je trouve que d'ailleurs, la présentation de Brice au jury final, Denis, je trouve qu'il est pas très malin, enfin très habile là-dessus. Il arrive, quand Loïc arrive, c'est limite s'il n'a pas gagné déjà. Ou il n'a pas fait une prestation incroyable, que c'est le meilleur aventurier ever et tout ce que vous voulez. Quand Brice il arrive, c'est limite si c'est pas oui bah il a trouvé un poignard, puis il a gagné des poteaux. Allez va t'asseoir. Ah ouais. Ah, sur l'échelle du respect d'Ava, notez, n'hésitez pas, mettez-le en commentaire. Échelle du respect d'Ava, 2 ou 3, 10. Dites-le, hein, moi on est bien sur un bon petit 7-8, hein, on est pas mal du tout. Alors que voilà, Alexandra elle a été bien encensée, mais Brice, voilà, alors que Brice, il a su faire les alliances quand il fallait. Parce que quand même, Denis il a conscience du jeu, donc il a su faire les alliances quand il fallait. Il était dans l'équipe minoritaire quand ils ont repris la réunification. Donc il a eu un parcours plus difficile que les autres. Il a eu du mal à se faire des alliés. Il y avait l'équipe de l'Est, etc., etc. Donc c'était compliqué pour lui. Il a gagné le totem qu'il fallait, l'opportunité qu'il fallait. Il a gagné, il a trouvé un poignard, il a gagné l'orientation, pas l'orientation, pardon, il a gagné les poteaux. Il a su faire donc le choix stratégique et mener la stratégie gagnante du jeu. Honnêtement, il y avait des choses à raconter. Et ben, je trouve qu'il a beaucoup plus encensé Loïc que Brice. Et c'est vrai que Brice, il est un peu arrivé, bah, ça a un peu minoré, je trouve, sa prestation finale. Alors que Brice, il a tout donné jusqu'à la fin. Il a tout donné pour essayer de gagner, pour essayer d'aller plus loin. Bon, les autres peuvent pas le voir forcément, mais nous, on l'a vu. Il a vraiment tout essayé pour aller au bout. Donc dommage, voilà, vraiment dommage de son côté. Et aussi, bah, un petit peu faire un discours de fin pas très heureux, où il va arriver, il va dire 2-3 bricoles et tout. Mais ça n'a pas été passionnant, malheureusement pour lui. En fait, il a été trop humble. C'est-à-dire qu'il a vraiment juste dit, voilà, bah, votez pour qui vous voulez, j'espère que vous voterez pour moi. Moi, en tout cas, je suis fier de mon aventure, mais c'était très plat, quoi. Très humble. Et je pense que c'est pas le moment, à ce moment-là du jeu, d'être humble. Je me souviens pas de cas où ça ait vraiment marché. Et justement, Alexandra, elle est partie dans le contre-pied total. En plus, ça a fait un gros choc. Parce qu'Alexandra, elle allait chercher le public. Enfin, le jury. Elle est allée les chercher. Elle a fait comme ça, elle a fait... moi, quand je suis arrivé au début, dans l'équipe de l'Est, on a gagné ensemble. Donc déjà, hop, t'essayes de ramasser toute l'équipe de l'Est. Puis derrière, après, on était dans l'équipe jaune. Et dans l'équipe jaune, vous m'avez soutenu, vous m'avez poussé. Et on est allé jusqu'au bout, ensemble. Et allez, on ramasse encore. Comme au poker, vous ramassez les jetons. Et après, elle arrive, elle dit... Et en plus, moi, j'ai tout donné. J'étais pas faite pour cette aventure. Mais grâce à vous, j'ai gagné de plus en plus ma place. J'ai gagné de la confiance. Je me suis révélée. Merci. Hop, on ramasse. En plus, on dit qu'elle termine un peu avec une face un peu Miss France. Vous savez, le côté de vous avez changé ma vie, etc. Allez, on ramasse. Et ce qui fait qu'au fur et à mesure, elle avait tellement de jetons que moi, je me suis dit, mais ça va être terrible. Et au final, Brice va pas trop mal s'en sortir au jury final, enfin au vote. On le sait, parce que vous savez, c'est Alexandra qui a gagné. Et je trouve que ça en est plutôt bien tiré. Ce qui veut dire que je pense que s'il avait fait un meilleur discours, quand on sait qu'il lui manquait que 2 voix, enfin même une voix, ça aurait pu faire égalité. On se dit que ça aurait pu être possible, quoi. Il y avait peut-être des candidats, peut-être, je sais pas, peut-être un Laurent par exemple, qu'on aurait pu faire peut-être chavirer, peut-être. Voilà, j'en sais rien, mais je pense que c'était pas totalement foutu. Mais que la façon dont il s'est défendu, c'était pas la meilleure. Il était à peu près 10h15, 10h et quelques. Et bon, parti en prime, et là, bon bah, voilà. Alors là, bon, ils arrivent avec leur tenue, je vais pas en parler, sans s'étendre. Faites-vous votre avis, honnêtement, tout le monde s'en fout. Ils arrivent. L'interview de chaque aventurier. Et là, je vois arriver donc Alexandra et Loïc. Loïc d'abord, qui donc était seul à pas être habillé de façon spéciale, mais son t-shirt avait une certaine signification. Et arrive donc Brice et Alexandra. Et là, il y a Alexandra qui se met à parler. Le son, il était dégueulasse. TF1 première chaîne d'Europe. Vous êtes sûr? On n'était pas sur TL7 dans la Loire? Oh, il y a des youtubeurs sur internet qui ont un meilleur son que ce qu'on a entendu là. Hein. On l'entendait, on entendait
derrière Alexandra, le fond, mais j'avais l'impression qu'on entendait le fond, mais jusqu'à je sais pas où. Mais pourquoi vous avez pas mis des trucs pour insonoriser le plateau? Pourquoi vous avez pas mis de la mousse, je sais pas, des choses comme ça? Vous êtes aussi radin que ça? Vous n'avez pas plus la possibilité de... Parce qu'en plus, ce qui est très bizarre, c'est qu'il y avait des micros, par exemple pour Denis, ça allait. Je vous conseille d'aller écouter la piste son. Il y a Denis qui se met à parler, le son est plutôt bien clair et bien traité. On n'entend pas trop, justement, le son retaper dans tous les sens. Et d'un coup, dès qu'on passe à Alexandra, c'était à la limite d'être inaudible. C'était horrible. Non mais attendez, oh, quand même une émission aussi prestigieuse que Koh-Lanta, avec des années et des années d'expérience. Alors je sais d'habitude dans le public, etc. Mais la saison précédente où il n'y avait pas de public, on n'avait pas eu ce problème. Là vraiment, c'était effrayant. Il y a eu un vrai problème de micro. Et je ne comprends pas, en plus, ils ont eu des pubs pour s'en rendre compte. Je comprends pas qu'il y ait un ingé son qui soit pas venu s'en rendre compte. Non mais honnêtement, oh, les mecs, faut se réveiller. Faut écouter avec un casque ce qui se passe. Vous étiez en train de boire le café, qu'est-ce qui se passe? C'était trop tard. Comme moi, vous étiez à moitié en train de dormir. Non mais oh, un peu de professionnalisme, un peu de travail, un peu de respect envers l'émission. Là, vous êtes arrivé, vous avez dit, mais qu'est-ce qui se passe? On n'entendait que dalle. On n'entendait que dalle. Oh, mais reprenez-vous. Ah, j'ai trouvé ça indigne d'une chaîne comme TF1. C'est indigne. C'est indigne. Normalement, on n'aurait pas, je sais pas, vous mettez des micros peut-être plus proches, j'en sais rien, vous essayez d'insonoriser mieux le plateau, vous faites dans un plateau moins grand. Bah, vous faites un plateau moins grand, si jamais vous n'arrivez pas à l'insonoriser, vous faites moins grand. Il n'y a pas de public, de toute façon. Vous avez vraiment envie d'en mettre plein la vue, machin, de toute façon, on s'en fout, il n'y a pas de public, il n'y a personne. Il n'y a personne, votre plateau, il faisait vide et tout, mais quelle idée, enfin... Bref, je vais pas m'énerver plus longtemps, mais surtout que ça m'avait pas fait le coup lors de la finale d'avant. Là, donc, je sais pas ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce que vous avez foutu? Je comprends pas. Dites-moi si vous avez fait ça, mais moi, je dit, mais c'est pas possible. Ils vont bien finir par s'en rendre compte, quand même. Il y a une pub, allez, à la fin, retour de pub, tout va bien. Mais Alexandra, c'était horrible. C'était la pire. Il y en avait que ça allait, mais alors Alexandra, c'était horrible. Son son, je ne comprends pas. Comment ils ont fait pour s'en rendre compte? Il y avait un tel écart et tout, c'était effroyable. Arrive... Bon, bah, chaque aventurier, et puis arrive donc la famille de Becca. Alors, je sais pas ce que vous en avez pensé, moi, je vais mettre un énorme disclaimer tout de suite. Si Denis et la production estiment que c'est nécessaire, que pour leur deuil, pour le deuil de la famille, pour le deuil des candidats peut-être également, c'était nécessaire de refaire un hommage, de revenir dessus, de rajouter des images, etc., après qu'on ait déjà eu 2 hommages, c'est eux que ça regarde. Surtout qu'ils voulaient parler de l'association en même temps, mais... Moi, je suis là pour donner mon avis, c'est des reviews, donc je donne mon avis. J'ai trouvé ça long. J'ai trouvé ça très long. Trop long pour ce que c'était. Je pense que j'aurais trouvé ça moins long si on n'avait pas déjà eu le père l'autre fois, qui était venu, vous savez, après l'élimination de Becca. Parce qu'en gros, bah, on avait l'impression que ce qui a été dit a déjà été dit. On le savait déjà, ça a déjà été répété, et ce qui fait qu'on n'a rien appris, je trouve, de vraiment nouveau. Je sais pas si ça vous a cette impression. Et je vous le dis tout de suite, moi ça ne m'a pas vraiment ému. J'ai rien ressenti de particulier. Alors que le premier discours de Denis, à l'époque, je l'avais trouvé vraiment très prenant. Celui avec le père, déjà, j'avais trouvé ça sympathique, mais l'interview était pas super intéressante. Mais pourquoi pas? J'avais dit que bon, c'était bien, mais je pense que vu qu'ils en ont rajouté en plus, voilà, ils auraient dû peut-être la garder pour la fin, à la limite. La garder pour la toute fin parce que ça aurait donné un peu plus d'intérêt. Alors ce qui était pas mal par contre, c'est de montrer les images de son casting par exemple, c'était pas mal. Mais non, désolé. Enfin, pour moi, désolé, c'est pas possible. Je suis au regret de dire que c'était très long. Même les parents avaient l'air un peu pas de s'ennuyer, mais trouver ça un peu long. Parce que bah ils avaient une mission, on leur avait dit, vous parlez de la sauce, très bien. Et quoi d'autre? Bah vous allez parler un peu de votre fils, de ce qu'il aimait dans le programme, et puis voilà. Bon bah ça, je sais pas combien de temps ça vous prend vous à votre montre, mais moi en 5-6 minutes, peut-être 10 minutes grand maximum, c'est réglé. Ils y ont passé une demi-heure quasiment. Mais bon, il fallait gagner du temps, hein, il fallait que ça finisse hyper tard, pourquoi pas. Mais une demi-heure, c'était long. C'était très long. Et c'était très long, et bon, il y a Adja qui a pleuré. Donc, preuve, comme j'ai dit, preuve que pour certains candidats, que pour Denis, ça devait être nécessaire. Donc je ne vais surtout pas critiquer le fait de l'avoir fait. C'est juste que je pense que le fait de l'avoir fait durer comme ça, bah ça a vraiment dilué l'impact. C'est-à-dire que c'était... T'avais l'impression que ça ramait. Voilà, je vais le dire, je vais parler franc, ça ramait. Voilà, un peu dommage quand même. Qu'est-ce que je vous ai pas dit?
Donc, quand on a fini par finir ça, et ben là, il y a eu de la pub. Messieurs, dames, ladies and gentlemen, nous appelons, et vous pouvez utiliser cette vidéo, nous appelons le Guinness World Book of Records, je ne sais pas comment on dit, des records, le Guinness Book des records, qui va 2020-2021 pour mettre en place le record du monde de la plus longue pub télévisuelle de France et de Navarre. TF1 a dépassé aujourd'hui le cap symbolique de 10 minutes de publicité par publicité. On applaudit. Oh, on applaudit. Allez-y, applaudissez chez vous. Applaudissez chez vous. C'est un exploit. Bravo, bravo. Vous méritez votre place dans le Guinness Book. 10 minutes 53. Bravo, félicitations. TF1, bravo, bravo, bravo. Félicitations. Vous le méritez. Ah, vous le méritez, je l'utilise là le mot. Vous le méritez. Le Guinness Book, vous êtes imbattable. Sur toute la planète, vous inquiétez pas, il n'y a pas mieux. 10 minutes 53. Record à battre. Allez-y, je vous défie. M6, France 2, pas France 2 parce qu'il n'y a pas de pub. M6, TMC, qui vous voulez, pas TMC, c'est le groupe TF1. Allez-y, le challenge est lancé. C'est 8, vous en êtes capable. Allez-y, on vous lance le défi. 10 minutes 50 de pub. Vous pouvez faire mieux. On attend mieux. Non mais attendez, c'était pas suffisant, 10 minutes 50. 10 minutes 50. 10 minutes 50. Waouh. Il y en a eu 4. Il y en a eu 4. Et la prod, c'est même pas caché. Hein, parce que la dernière pub que lance Denis, vous savez, il y a le jeu concours où vous gagnez 250 patates, je crois, ou je sais plus combien là. Et il arrive et il dit oui, on fera le tirage au sort dans 10 minutes. Donc ça veut dire la pub va durer 10 minutes. Et elle a duré 10 minutes. Hein. Oh, donc ils se cachent même, ils se sont même pas cachés. Alors ça va durer 10 minutes, allez faire la vaisselle. Revenez plus tard. Waouh. Waouh. Ah bah pour ceux qui regardent en replay, vous pouvez pas connaître. Hein. Ah ça c'est un monde que vous connaissez pas. Hein. Mais si vous regardez pas en replay, eh ben, on vit une belle vie. Hein. Waouh. Ça veut dire qu'il y a eu 4 pubs de mémoire. C'est-à-dire qu'il y a eu 40 minutes de pub d'hier soir. Presque, parce que toutes les pubs n'ont pas duré 10 minutes. Mais la toute première de la soirée, elle a duré 10 minutes 50. Mais bon, j'avais dit, ce qui pourrait être sympa, c'est que justement le dernier spot de pub pendant le Prime, sachant qu'ils en ont mis 2, aurait pu, comment dire ça, aurait pu être sympa de dire, on va donner une partie des recettes de cette, pas forcément la totalité, parce que ça représente beaucoup d'argent, mais une partie à l'association de BK. Au final, ils vont récupérer un chèque de 1000 et quelques euros qui a été en fait une caisse commune de tous les candidats de la saison. Donc c'est bien parce qu'ils ont participé à Koh-Lanta et ils perdent de l'argent. C'est bon. Mais bon, pourquoi pas. Donc voilà, et c'est vrai que pour certains, ça semblait pas une grosse somme. Alors que bon, honnêtement, il n'y a aucune obligation de donner, j'ai envie de dire déjà de base. Donc faut arrêter de critiquer non plus. Mais j'ai vu que ça a beaucoup critiqué. Alors qu'en réalité, si jamais ils avaient rajouté cet argent à de l'argent donné par TF1, comme j'ai dit, genre une publicité de la soirée était remis ou était comptée pour BK et nous remettrons cette somme. Ce qui fait que s'ils avaient récupéré les 1000 euros des candidats et je sais pas moi, un spot de pub ça doit coûter, je sais pas, peut-être, j'en sais rien. Honnêtement ça coûte hyper cher. Mais juste même une pub de 10 secondes, ça ferait, voilà, je sais pas, peut-être 10, 15 000 euros. Parce que ça coûte très cher. Hein. Je le dis, vraiment, il se gave. Hein. Et hop, ça aurait été englobé, ça aurait fait peut-être, je sais pas, voilà, hop, une enveloppe de 15 000 euros à remettre pour l'association, pour la lancer, j'en sais rien. Bah là non, c'est voilà, 1000 et quelques euros. En plus ils ont vraiment balancé le chiffre comme ça. Et ils ont rien donné TF1. Ils ont juste fait de la pub quoi. Fait de la pub pour l'association, etc. Mais ils ont donné le totem. Donc peut-être que le totem sera mis aux enchères par exemple, etc. Mais c'est quand même la famille qui le met aux enchères. Donc c'est pas vraiment TF1 qui fait une donation véritable. Je m'attendais à voir ALP faire un don. Je m'y attendais, pour moi ça devait arriver. Et c'est pas arrivé. Je suis assez déçu. Je vais pas vous mentir. Parce que comme je vous l'ai dit, comme ils se sont gavés en pubs hier soir, vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas gagné de l'argent hier soir. Si vous me dites que vous n'avez pas gagné de la thune hier soir, je sais pas combien vous avez gagné, mais honnêtement c'est énorme. C'est énorme. Je sais, il faut payer tout le monde, il faut payer Denis, il faut payer tous les ingé-sons, toutes les personnes qui bossent, etc. Bon, l'ingé-son, hein, tout ce qu'il a foutu. Voilà. Mais bon, tout de même. Mais quand même. 10 000 euros, c'est quoi pour le budget de TF1? C'est quoi? C'est 1,000000001%? C'est rien du tout.
C'est rien du tout. C'est une pub de plus. Ah bah à 10 minutes 50, on est plus là après, hein. Ah bah on est plus là après. Mettez une pub de 30 secondes en disant que c'est pour l'association, on l'aurait bien pris. Et je vous le dis, en plus, ce qui est drôle, c'est qu'on l'aurait mieux pris, les pubs de 10 minutes. Parce que si vous aviez dit, oui bah cette pub elle sera un petit peu plus longue, tout simplement parce que on a demandé à des marques si elles voulaient participer pour une cause, pour la cause de la lutte contre le cancer, etc., etc. Donc une partie de ces fonds seront remis, on donnera le chèque au retour de pub à la famille. Ok. Ah, ça aurait été bien plus accepté, je trouve. Là, non, non. On veut du cash. Vite, pub. Ouais, je trouve que c'était très mal amené et je trouve que ça a donné une très mauvaise image. Voilà, de cet argent qui a été donné, ça a donné l'impression qu'il n'y avait pas eu suffisamment, alors qu'en réalité, bon, c'est le geste qui compte aussi, et c'est par le nombre qu'on fait grossir de l'argent pour une association. Donc bref, et pour information, c'est une idée que je balance depuis plus de 3 semaines dans mes lives, même plus. Ça doit faire au moins 6 mois que je le balance. Pas 6 mois, pardon, excusez-moi. 6 semaines que je le balance. Que depuis que BK a été éliminé, j'arrête pas de le dire. Pas le dire, il faudrait faire un truc comme ça. Justement, en plus, en ce moment, il y a le Téléthon. Je dis, le Téléthon le fait, par exemple. Le Téléthon, ils mettent une pub, je sais plus quand, le samedi soir à je sais plus quelle heure. Et quand ils mettent la pub, bah, tout l'argent récupéré, eh bien, va pour le Téléthon. Je ne demande pas qu'ils donnent tout, parce que comme je vous l'ai dit, ça ferait beaucoup d'argent. Mais une partie, un petit spot de pub, 30 secondes, 1 minute sur les 10 minutes. Bref, j'ai été extrêmement déçu et surpris que ça ne soit pas le cas. Bon, ensuite, bah, il va y avoir le dépouillement. Donc ça va être assez serré entre Alexandra et Brice. J'ai été bien content pour Brice parce que honnêtement, pour moi, il a fait une très belle aventure. Donc j'avais bien envie, j'avais pas envie qu'il prenne une tôle, donc j'étais bien content. Et surtout parce que, comme je vous l'ai dit, c'était pas très bien défendu. Ce qui confirme un petit peu ce que je vous avais dit la semaine dernière et ce que j'avais dit en live. C'est qu'Alexandra, même si elle a été très bien accueillie, même si elle était, etc., je pense que c'était pas la candidate la plus populaire. C'est juste que c'est une candidate, les gens ont bien... Enfin voilà, on applaudit son parcours, etc. Mais je pense que c'était pas la candidate la plus populaire. Brice, lui, non plus, parce qu'il a été souvent un petit peu mis sur le côté, un petit peu exilé. Et donc, bon, ça a fait une jolie petite finale à la fin. Et donc Alexandra a gagné. Bravo à elle. Voilà, c'est une très bonne gagnante. Et comme je le dis tout de suite, voilà, pour que vous ayez conscience de ça, c'est que Loïc, Brice, Alexandra, tous les trois auraient été des bons gagnants. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont été déçus de Loïc, que ce soit pas Loïc, mais je trouve que contrairement à la configuration de l'année dernière où il y avait Claude, puis il y avait les autres, là Loïc effectivement il était très favori, mais par son parcours dans l'aventure, par contre, voilà, il n'a pas été flamboyant non plus de partout. Donc ce qui veut dire que si c'est Alexandra qui gagnait, je pense que les gens étaient contents. Si Brice gagnait, les gens étaient contents. Si Loïc gagnait, les gens étaient très contents. Si je pense même que si c'était Dorian, les gens étaient contents. Si c'était Lola, probablement que les gens auraient été contents. À part quelques haters par-ci par-là. Mais ils auraient été contents. Angélique, probablement pas par contre. C'est Alexandra. C'est tout à fait logique. Il n'y a pas de vol. Et honnêtement, c'est un très bon choix. Et ça sera une très bonne gagnante. Encore une femme. C'est vrai que ça faisait un petit moment moi, que j'arrêtais pas de dire que ça allait être une femme qui allait gagner. J'avais réussi à m'auto-convaincre que ça allait être Loïc, donc voilà, et au final, bah, ça restait une femme. Donc, c'est-à-dire que, voilà, j'arrêtais pas de dire que c'était une femme, j'ai dû le dire au moins jusqu'à la moitié de mes reviews, vous pouvez les vérifier. Et puis d'un coup, boum, je suis parti vraiment sur Loïc à fond, et hop, je me suis fait coiffer au poteau à la fin. Mais c'est comme ça, l'oracle ne peut pas avoir raison à tous les coups. Mais en tout cas, voilà, bravo à Alexandra. Elle a fait un très beau parcours, mais tous les trois qui étaient à la fin ont fait un bon parcours. Et bravo à eux. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Parce que j'ai pas grand chose à raconter de plus. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager. Vous pouvez aller dans le bouton rejoindre juste en dessous. Vous pouvez partir des membres soutien de la chaîne. Et profiter de la prochaine vidéo sur le thème de Koh Lanta qui sortira au mois de décembre. Qui sera une review de Survivor. Donc si jamais ça vous intéresse, bah, n'hésitez pas. La prochaine fois qu'on se reverra pour Koh Lanta, ça sera pour ma vidéo All-Star des 20 ans. Que je vous proposerai, je sais pas encore quand, sûrement que ça sera la première vidéo de 2021, de janvier 2021, je pense. On verra, si j'arrive à la faire avant, pourquoi pas, mais je vous le cache pas, c'est pas forcément, voilà. J'aurais peut-être besoin un peu de souffler aussi, donc voilà, ce sera certainement la première vidéo de 2021, ou la première ou la deuxième en tout cas, mais ça sera dès rentrée 2021. Si je peux la faire avant, je la ferai avant. Mais en tout cas, c'est dans les cartons, c'est toujours en projet, donc ça arrive. Je vous en ferai peut-être même deux d'ailleurs, celui que je pense que la prod fera et celui que j'aimerais bien voir. Peut-être que je vous en ferai deux. Donc comme ça vous y gagnez en plus. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et ça a été un plaisir pour moi de vous parler de cette saison. On se retrouve de toute façon sur ma chaîne YouTube pour plein de vidéos, demain matin pour le calendrier de l'Avent, pour la prochaine saison de Koh Lanta sinon bah, dans quelques semaines, dans quelques mois maintenant.
Et puis, bah, n'hésitez pas à me suivre pour sur tous mes autres projets, sur mes reviews, sur mes critiques, etc. C'est en tout cas si ça vous plaît. Et ça a été un plaisir. Et on se retrouve très vite. Et n'oubliez pas, surtout, que ce n'est pas le plus méritant. Allez, ciao!